Bon, on va corriger le contrôle là sur le calcul littéral que vous m'avez envoyé. Alors certains c'est plutôt bien fait et d'autres c'est vraiment moins bien. Donc c'est une leçon, il faut absolument qu'elle soit euh, assimilée quand même pour la troisième. Effectivement, on va reprendre. Alors, on va corriger ce contrôle sur le calcul littéral. Vous allez continuer à faire des exercices après sur les statistiques et on reviendra avant la fin de l'année sur le calcul littéral parce que c'est quelque chose qu'on ne doit absolument pas rater. Donc, ce que je vais vous demander, c'est de regarder la vidéo. D'accord? Et après, vous en ferez la correction. Ou alors, vous regardez la correction de l'exercice numéro 1 et après, vous le corrigez, vous, sur votre cahier. D'accord? Parce que j'étais un petit peu déçue quand même. Je vous le dis, j'étais un petit peu déçue dans l'ensemble. Alors évidemment, certains, c'est vraiment bien. Et puis d'autres, ils n'ont pas compris grand-chose. Donc, voilà, il y a eu quelque chose qui a raté. Alors, on est en distanciel, donc il y a des choses que je comprends, mais bon, il y en a d'autres. J'ai l'impression quand même que vous avez loupé 2-3 notions. Donc, je vais reprendre avec vous et je vais le corriger doucement. Alors, on va aussi peut-être adapter les consignes, d'accord? Mais je vais essayer de bien vous expliquer. Alors, l'exercice numéro 1, compléter en donnant directement la forme réduite. La forme là, elle n'est pas réduite. C'est-à-dire qu'il y a certains des termes qu'on peut mettre ensemble, qu'on peut rassembler. Donc, il faut qu'on se dise quels sont les termes qui appartiennent à la même famille. Alors, j'ai la famille des x carrés. Lui, il est tout seul. Donc, s'il est tout seul, je ne peux pas le rassembler avec un autre. J'ai la famille des x. J'en ai 3 ici et j'en ai plus 7 ici. Donc, ça fait combien de x? Eh bien, ça en fait 10. Donc, j'ai 10x. Les x carrés, on a dit qu'il était tout seul, donc x carré plus 10x. Parce que 3x plus 7x, ça fait 10x et c'est positif. C'est pour ça que je mets un plus. Et maintenant, je travaille avec ce qui reste, les nombres. Plus 5 plus 1. Eh bien, ça fait plus 6. Ok? Ce que j'ai fait dans le A, je vais le faire dans le B. Alors, on y va. Les x carrés. Je vais peut-être pas les surligner parce que c'est très foncé, donc je vais les mettre en orange. Là, j'en ai moins 3, x carré, plus x carré. Moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Donc, dans les x carrés, il m'en reste moins 2x. Maintenant, dans la famille des x, j'en ai plus 5x moins 7x. Donc, ça me fait moins 2x. Et les nombres que j'ai mis en bleu dans la première, je les remets en bleu. Il est tout seul, il me reste plus 1. Donc, voilà la forme réduite de A et voilà la forme réduite de B. Ok, la forme réduite, ça veut dire que là, j'ai beaucoup de termes, j'essaye de les rassembler pour en avoir le moins possible. Est-ce que ça va? Je pense que c'est pas très compliqué. Après, si vous avez des difficultés avec les nombres relatifs, d'accord, parce que c'est une opération sur les nombres relatifs, eh bien, vous prenez votre calculatrice, d'accord. Par exemple, là, je vais me mettre là. Pour les x carrés, c'était moins 3 plus 1. Ça fait moins 2. Ok? Voilà. Alors, on continue avec le deuxième exercice. Supprimer les parenthèses et réduire. Alors, devant ma parenthèse, ici, j'ai un plus. J'ai le droit de supprimer mes parenthèses sans rien changer. Donc, je vais d'abord les supprimer. Voilà. Comme on me demande de réduire, je regarde s'il y a des termes que je peux mettre ensemble. Les termes en x, il y en a un. Donc, lui, il va rester tout seul. 2x va rester 2x. Ok? Par contre, dans les nombres, j'ai 1 plus 1. 1 plus 1, ça fait plus 2. Donc, réduit et sans parenthèse, ça fait 2x plus 2. Voilà une écriture de 2x plus 2, voilà une autre écriture de 2x plus 2. Hein, ça fait exactement la même chose, ça. Pour le B, attention, c'est pas un plus qu'il y a devant la parenthèse, mais un moins. Ce qui signifie que je vais enlever les parenthèses en changeant tous les signes qui sont à l'intérieur. Alors, regardez bien. Donc, ça me fait x, d'accord? Je vais supprimer là tout ça en changeant les signes. Donc, je ne vais pas avoir moins x,
moins 2x, pardon, je vais avoir plus 2x. Je change. Je ne vais pas avoir plus 1, mais je vais avoir moins 1. Donc là, je n'ai plus de parenthèses. En fait, supprimer les parenthèses quand il y a un moins devant, je change tous les x. Tous les signes, pardon. Lui, il était négatif, il devient positif. Lui, il était positif, il devient négatif. OK? Maintenant, réduire. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être des termes que je peux mettre ensemble. Oui, je peux mettre ensemble x plus 2x. Et ça fait 3x. Et par contre, le moins 1, il est tout seul, donc je le réécris moins 1. Voilà pour l'exercice numéro 1. Je vous laisse faire pour la correction. L'exercice numéro 2. Deux consignes. Développer et réduire. Donc c'est dans ce sens-là. D'abord je développe et après je réduis. Développer, vous vous souvenez, c'était cette formule-là. K fois A plus B, c'est K fois A plus K fois B. Si j'ai un moins ici, le moins se retrouve ici. Ok, donc cette formule-là, je l'ai sous les yeux. Ça, c'est développé. Ça veut dire que K a été distribué à A, puis à B. Ok, je fais exactement la même chose, puisque j'ai le droit, ici, de rajouter une multiplication. Je vais même entourer le nombre que je distribue. C'est le 3. Le 3, je vais le distribuer à 2x et je vais le distribuer à 5. Donc j'écris. Ça me fait 3 fois 2x plus 3 fois 5. Ce qui me fait 3 fois 2x, pardon, ça fait 6x. Et plus 3 fois 5, ça fait plus 15. Et j'en reste là. J'ai la famille des x, j'ai la famille des nombres. Je ne peux pas aller plus loin. OK? Donc, pour le B et le C, il faut faire exactement pareil. Donc, c'est par contre pas 3 ici, mais c'est moins 3 qui est distribué. Donc, j'ai distribué moins 3 à 1. Donc, moins 3 fois 1. Le moins. Et je distribue moins 3 à 2x. Donc, moins 3 fois 2x. Maintenant, je calcule. Moins 3 fois 1, ça fait moins 3. Moins, c'est celui-ci, hein, d'accord? C'est le moins qu'il y a aussi dans cette formule-là. Quand il y a un moins ici, il y a un moins ici. D'accord? Donc, le moins, le revoilà. Ici, moins 3 fois 2x. Ça fait moins 6x. Je peux continuer, parce que quand il y a moins, je peux le transformer par plus. Et là, c'est fini. OK? Je vais faire pareil pour 2x que je distribue et à 2 et à 3x. Donc, quand il est distribué à 2, ça fait 2x fois 2 moins 2x fois 3x. 2x fois 2, ça fait 4x. Moins 2x fois 3x, 2 fois 3, ça fait 6. Et x fois x, ça fait x au carré. J'ai la famille des x, j'ai la famille des x au carré. Ça ne change pas. On ne peut pas aller plus loin. D'accord? C'est fini. Maintenant, l'exercice numéro 3. On vous demande de calculer les expressions pour x égale 2. Je vais donc réécrire le a. Dès que je vois x, je vais le remplacer par 2. Sachant quand même qu'ici, j'ai une multiplication et qu'ici, j'ai aussi une multiplication. D'accord? Voilà ce que ça donne. Ça donne donc 2 fois 2 plus 1 moins 3 fois 2 plus 3. Ok, ce qui a changé, c'est ces deux-là. Voilà. Je peux peut-être les mettre, les surligner. Voilà. Et puis maintenant, je calcule. 2 fois 2, ça fait 4. Plus 1, ça fait 5. Moins 2 fois 3, ça fait 6. Plus 3. Là, 5 et 3, ça fait 8. Moins 6, ça fait 2 et c'est fini. Je vais donc faire pareil ici pour le B.
Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai remplacé x par 2. Donc, ici, ça fera 2 au carré, plus 2 fois 2, plus 1, puisque ce x-là va être remplacé par un 2. Alors, ça donne quoi? Eh bien, 2 au carré, ça fait 4. Parce que 2 fois 2, 4. Un nombre élevé au carré, c'est le nombre multiplié par lui-même. OK? Alors, 2 fois 2, c'est pour le 2x, plus 1. Et ça donne 5. Et donc, en tout, ça donne 10. Et voilà, l'exercice 3 est fini. L'exercice 4, moins facile. On nous demande de factoriser. Alors, on nous demande de factoriser. Souvenez-vous, si cette formule-là, dans ce sens-là, c'est développé, dans ce sens-là, c'est factorisé. Donc, si je l'écris sous la forme factorisée, la formule, c'est k fois a plus k fois b, qui va donner k facteur de a plus b. Ça, c'est la formule pour factoriser. Donc, je vais me débrouiller dans ces trois-là à faire apparaître quelque chose qui ressemble à ça. OK? Alors, pour le 5x. 5x, c'est 5 fois x. Plus, si je réécris 25, je vais rien voir de commun. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, 25, je vais le transformer en une multiplication. Eh bien, 25, c'est 5 fois 5. Donc, qu'est-ce que je vois qu'il y a de commun? Eh bien, je vois qu'il y a le 5 fois qui est en commun. Donc, je vais le prendre et je vais le mettre en facteur. Donc, ça va me donner 5 fois, et j'ouvre ma parenthèse. Et qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste x plus 5. Voilà pour le premier. Pour le deuxième. 2x carré, c'est 2 fois x. J'ai tout décomposé. Plus 2. Mais il faut que je mette sur 2 fois quelque chose. Eh bien, 2, c'est 2 fois 1. Alors, qu'est-ce qui est commun? Eh bien, c'est le 2 fois. Je le prends et je le mets devant ma parenthèse. Donc, 2 fois. Qu'est-ce qui me reste dans ma parenthèse? X fois x, il me reste x au carré. Plus 1. Et ça, je peux l'écrire si j'enlève les couleurs et si j'enlève ce fois qui est facultatif, 2 facteur de x carré plus 1. Et pour le a, ce sera 5 facteur de x plus 5. Voilà. OK? On y va pour le 48. X moins 18. Je décompose. 48x. Alors déjà, ça ne va pas être un x que je vais mettre en facteur, puisque là, j'en ai pas de x. Donc, ça va être un nombre que je vais mettre en facteur. Donc, je veux décomposer. Alors, 48 et 18 appartiennent à une table de multiplication, qui est la table de 6. 48, c'est 6 fois 8. Mais 6 fois 8x, puisque c'est 48x. Moins 6 fois 3. Encore une fois, vous vous rendez compte que ce qui est important, là, c'est l'étape de multiplication qu'il faut connaître. Alors, qu'est-ce qui est commun? C'est le 6 fois. Je le prends et je le mets en facteur, c'est-à-dire devant ma parenthèse. J'ouvre ma parenthèse et qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce que je n'ai pas entouré? Il me reste 8x moins 3. Et ça, je vais l'écrire sans code couleur et sans la multiplication qui est facultative. 6 facteur de 8x moins 3. Et c'est fini. Ça, c'est une forme factorisée. Elle est là. Parce que j'ai une multiplication. Voilà mon premier facteur. Et voilà mon deuxième facteur. Voilà. Puisque c'est un produit. Et ça, par contre, c'est une forme développée parce que c'est une addition d'un premier terme et d'un deuxième terme. Voilà. Donc, vous regardez bien la correction. Et puis, vous réécrivez. Et vous réécrivez tout. Je ne veux pas juste que vous réécriviez les résultats. Il faut tout réécrire pour être sûr de bien y arriver. Allez, courage!